Bienvenue dans cette grande édition du journal. L'Angola dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu par l'M23 après l'occupation de la localité de Kalembe en territoire de Massissi. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. La République angolaise condamne sévèrement cette reprise des combats intenses qui compromet les efforts en cours pour chercher des solutions durables au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État est attendu demain mercredi à Kisangani dans la province de la Chopo. Félix Tshisekedi va inaugurer l'aéroport de Bangoka ainsi que quelques infrastructures construites et réhabilitées. Le président de la République va également s'imprégner de quelques réalités sociales de la population de cette province. Dans l'actualité, on parle du tête-à-tête entre le président de la République, les magistrats et le ministre de la Justice. Il était question d'échanger autour des questions qui touchent à la nation congolaise, particulièrement dans le secteur de la justice, en vue d'améliorer l'administration judiciaire. Félix Tshisekedi a également donné quelques orientations susceptibles de dissiper les zones d'ombre qui entourent les réformes judiciaires. Justice toujours, on va parler du procès coup d'État manqué du 19 mai dernier. La Cour militaire enchaîne avec l'instruction de l'affaire après s'être déclarée non saisie à l'égard des prévenus acquittés lors de l'audience d'hier lundi. La Cour a également déclaré recevable les motifs de requête des parties civiles. Reportage de votre rédaction. Le procès en appel sur la tentative du coup d'État en République démocratique du Congo s'est poursuivi ce lundi 21 octobre devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo. La juridiction militaire a rendu son arrêt avant dire droit à la suite de 7 mémoires uniques introduites par les avocats des 6 prévenus de l'auberge Momo, acquitté au premier degré, et la défense du belgo-congolais et expert de questions de défense et sécurité, Jean-Jacques Wondo. Si la défense de ce dernier n'a pas eu gain de cause, la Cour a répondu favorablement à celle de prévenus de l'auberge Momo, d'autant plus qu'elle s'est déclarée non saisie à l'égard. Selon le juge, l'acte d'appel du ministère public est limité et ne concerne que 37 prévenus condamnés à la peine de mort au premier degré, et cela permet aux 14 personnes acquittées de jouir de leur liberté conformément à la décision du premier juge, à savoir le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. La défense de 6 personnes liées à l'auberge s'est dite satisfaite et estime que la cour militaire a dit le bon droit. À en croire maître Darius Tché-Atché, cet arrêt sera également bénéfique pour toutes les personnes acquittées au premier degré par le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe. La cour militaire a rejeté la demande de la liberté provisoire et de transfèrement de Jean-Jacques Wondo. Le juge d'appel a encouragé la partie lésée à interjecter appel. Au terme de la lecture de cet arrêt avant de dire droit, la cour militaire de Kinshasa-Gombe a enchaîné directement avec le début de l'instruction au fond de cette affaire au second degré. Elle a commencé par auditionner en premier le prévenu Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, considéré comme chef de la bande armée, assisté par ses avocats. Marcel Malanga, sujet américain, a maintenu sa ligne de défense du premier degré, à savoir, il a été contraint par force à rejoindre le groupe par son père. Le compte à rebours a commencé pour les élections dans les territoires de Massi-Manimba. Une équipe de la CENI conduite par le deuxième vice-président de cette institution séjourne dans la province du Koulou pour préparer ces futures élections prévues le 15 décembre prochain. Alain Goma signe le reportage. Une équipe de la Commission électorale nationale indépendante séjourne à Massi-Manimba depuis dimanche 20 octobre dans le cadre de préparatifs des élections directes prévues le 15 décembre prochain. Conduite par Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI, la délégation est composée d'un membre de l'Assemblée plénière, des cadres et des experts de la CENI, ainsi que les agents temporaires en remplacement de l'équipe sortante de l'antenne de Massi-Manimba, sanctionnée pour fraude. Les premiers échanges entre les autorités et services de sécurité ont permis d'évaluer les points forts et faibles constatés lors des élections du 20 décembre 2023. Il a été relevé une défaillance des services de sécurité, l'insuffisance des éléments de la police nationale commis à la sécurité de matériel
et du personnel électoral sur le site de vote, le manque de communication et l'inexistence de la coordination des informations ainsi que le détournement de fonds alloués aux policiers. Il a par ailleurs annoncé la présence des experts cartographes dans tous les villages pour la mise en place de la cartographie et la redéfinition des sites de vote. Le nouveau calendrier électoral prévoit du 31 octobre au 30 novembre 2024 l'étape d'accréditation des journalistes, témoins et observateurs, du 14 novembre au 13 décembre, la période de la campagne électorale, et le 15 décembre, le jour du scrutin, et enfin, le 23 décembre, la date retenue pour la publication des résultats provisoires par la CENI. Le ciel s'éclaircit au sujet de la grève des médecins. Le gouvernement et les banques syndicales des médecins ont signé un accord au sujet de l'amélioration des conditions de ce personnel soignant. Suivez les détails dans cet élément de votre rédaction. Un protocole d'accord a été conclu entre le gouvernement central et le banc syndical de la santé pour l'amélioration des conditions de travail et le salaire des professionnels de santé en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la sortie de clôture des commissions paritaires gouvernement-banc syndical de la santé à Bibois ce samedi 19 octobre 2024. Au total, 10 engagements ont été pris par le gouvernement, à savoir l'alignement des primes de risque pour le 4e trimestre de l'exercice budgétaire en cours. 2. Réajustement salarial des 5157 agents promis en grade qui bénéficieront d'une régulation de leur rémunération au mois d'octobre 2024. 3. Paiement du second palier de 35% des indemnités de transport et de logement aux médecins d'ici la fin du mois d'octobre 2024 avec un solde de 30% restant qui sera payé au 4e trimestre. 4. Poursuite des promotions en grade pour tous les agents de santé éligibles, garantissant ainsi une reconnaissance de leur mérite. 5. Régulation des situations administratives des personnes concernées en vue d'une meilleure gestion. 6. Création d'une sous-commission interministérielle dédiée à l'assainissement des fichiers de la paye, tant pour les salaires que les primes, afin d'assurer une transparence et une rigueur dans les paiements. 7. Alignement des primes des agents de la santé, regroupant les différents fichiers pour plus de clarté. 8. Activation des primes de bourse pour faciliter le déploiement des agents de santé en province. 9. Correction du barème de risque des professionnels de santé afin de mieux refléter la réalité des conditions de travail de ces derniers. Et enfin 10. Activation du check-off dans l'attente de la signature de l'arrêté interministériel pour encadrer l'ensemble des ajustements prévus. Présent à ces travaux, le ministre de la fonction publique s'est également réjoui des résolutions adoptées. Par ailleurs, une feuille de route a été présentée aux membres du gouvernement contenant des recommandations visant à améliorer les conditions socio-professionnelles des professionnels de santé. Ouvert le 15 octobre dernier, ces travaux paritaires avaient pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des engagements par le gouvernement et le banc syndical signé le 3 août 2021 et le 20 janvier 2022. Justement, la signature de ce protocole d'accord entre le gouvernement et les bancs syndicales des enseignants constitue un motif de satisfaction pour les médecins qui ont résolu de reprendre le travail. Je vous propose les réactions recueillies par Alain Goma et Torres Atibou. Nous avons une grande satisfaction parce que les travaux viennent d'atterrir en douceur. Les deux parties se sont convenues et nous avons pu arracher beaucoup de choses du gouvernement. Entre autres, il y a l'alignement à la prime de risque et en même temps le réajustement pour le mois d'octobre ici. Comme vous le savez, nous sommes dans un pays d'état de droit et être droit lorsqu'on le réclame correctement. Nous avons estimé qu'il était opportun pour nous de réclamer le droit des travailleurs. En résumé, nous avons fait gagner au cadre du secteur santé
l'alignement à la prime des risques au mois d'octobre ici. Les agents commis au trafic routier qui dérogent à leur mission se sont vus surpris hier lundi par la présence du colonel Israël Sangawansanga qui est venu lutter contre cet incivisme routier. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Fifi Kalumbu et Gelor Mouya. Les tracasseries routières, ces mots sonnent un peu de trop dans les oreilles des Quinois pour démontrer les mauvaises pratiques des agents commis à la régulation du trafic routier qui ternissent l'image de la police à travers les agissements qui laissent à désirer. Comme il y a 99 jours pour les voleurs et un jour pour les propriétaires, c'est lundi 21 octobre. Ces agents de la régulation routière qui considèrent la voie publique comme étant leur champ des récoltes sans s'aimer ont été surpris et appréhendés par les chargés des opérations de la police morale et au nord, le colonel Sangawansanga, affectueusement appelé Mwana Wanzambe. D'abord, l'arrivée sur terrain dans le coin stratégique de la commune de Kassavubu du bus D107 de la police surnommé Kabasele Koyanamai. Ensuite, l'opération de la traque des agents qui ont oublié leur mission initiale. Après ces sites, le bus D107 de la police, dirigé par les commandants du bataillon second de la police des polices, s'est rendu au marché central où les responsables des bus de transport en commun qui ne se conforment pas aux principes ont été interpellés. La notion sur le civisme routier doit nécessairement être une affaire de tous, agents commis à la régulation et usagers de route. C'est là pour pallier aux diverses difficultés, notamment les embouteillages qui gangrènent dans la ville-province de Kinshasa, a conclu le colonel Israël Sangawansanga, dit Mwana Wanzambe, à l'issue de cette mission spéciale. Les services de sécurité ont mis la main sur un jeune homme usurpant les fonctions des députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, serviteurs de Dieu et prophètes des nations. Israël Bongo Lor, c'est de lui qu'il s'agit. Ce jeune homme, dont le sens d'escroquerie a dépassé des limites, a été démasqué et arrêté au cours d'une réunion des élus du peuple tenue à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe. Il s'appelle Israël Bongo Lor, un jeune homme chômeur qui trompe plusieurs institutions en se faisant passer pour un député national, sénateur ou encore prophète. Il a participé à des séances plénières à l'Assemblée nationale, accordé des interviews et signé des partenariats officiels. Parallèlement, il s'est présenté comme prophète capable de réaliser des miracles. C'est lors d'une rencontre ce lundi 21 octobre 2024 à l'hôtel Béatrice avec des véritables députés qu'il a été démasqué. Cet imposteur a abusé de son faux statut pour extorquer de l'argent et se faire une réputation publique. Une supercherie qui rappelle des scénarios du cinéma hautement placés. Mais qui l'a appelé collègue, il venait de vous appeler collègue. Cette stratégie mensongère date de plusieurs mois depuis le début de la législature à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il est connu comme élu du peuple et il a mérité plusieurs hommages, surtout les hommages d'honneur militaire. Reçois la gloire, reçois l'honneur et dîne louange à ton Seigneur. 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 Est-ce que nous pouvons aller maintenant aller dire à Dieu merci encore pour ces moments qu'il a permis que nous puissions être unis dans sa présence. 99 jours pour les voleurs, 1 jour pour les propriétaires. Cette maxime a trouvé son sens hier lundi à l'hôtel Béatrice. Ces gens des Congolais méritent la prison à vie. Ces gens d'escroquerie méritent d'être dénoncés au plus haut sommet de l'État. Surtout, c'est l'honneur de la République démocratique du Congo qui est mis en jeu.
Et en société, les usagers du transport en commun se plaignent du prix élevé de la course malgré la baisse du prix du litre de carburant à la pompe. Les Quinois interpellent les décideurs à trouver des solutions durables pour soulager ce calvaire pendant que les automobilistes fixent le prix selon les embouteillages et la tracasserie. Suivez. Malgré la baisse du prix du litre d'essence annoncée par le gouvernement congolais, le transport en commun constitue un calvaire pour les Quinois. Se déplacer est un véritable casse-tête. Il faut avoir quelques billets des banques de réserve en dehors du coût normal du transport fixé par l'hôtel de ville. Les usagers de la route dénoncent cet état des choses et invitent le gouvernement à s'y impliquer pour qu'une solution définitive soit trouvée. Comme le ministre du Transport, Papa Bemba, c'est que vraiment très sévère. Très sévère. Vraiment, l'élément sur le terrain de la surveiller le transport parce que le chauffeur jusqu'à présent, même le moment où ils sont hors, il y a demi-journée. Juste toi qui es Un autre son des cloches invite les autorités à régulariser l'achat du carburant à la pompe. Surveiller la station, mikolo bazoteka suko bien te bakomi na tongo ti ba ofungula ti ba 11h ou bien 12h bantu bazo welela carburant bazo mona ngo lisusu te ndenge ezalaki liboso. Les chauffeurs de leur côté pointent du doigt accusateur les propriétaires des véhicules, mais également les agents commis à la régulation de la circulation routière. Mais biso problème est que nzela eza mabe. Ba patron ba vexement eza yo mata likolo. Ceux qui va bongisi ba nzela ba kitisi ba vexement. Biso pe to kita. Biso to bula boko nzela eza mabe. Vexement dans l'écolo, so bout de 500. C'est pourquoi? Parce que pour gagner, batana de gamu, ya bantela, banandeli, ba patron, maman gamu aussi là. Maman bantela ils en ont moins bé. Tana au kasana, faut que tu kasana. Ba mai, ba bamba, tokota kuna, ba gulaji, pesa bango mbongo, ozitu mbongo, sikoti obima, tipo ko bula bokasa. On dépasse combien? Un autre automobiliste estime que toutes ces contraintes ne pourront jamais baisser les prix de la course. Alors non, donc ça n'a camion attends au boulevard nous on ande. Tano boulevard. Caméraman tano boulevard au mon ani na boulevard kuna embouteillage ya auto à 12h. Oh kitsa no carburant. Mais mutu mususu akende tam mususu auti tam mususu zando akende kingasani. Akangam na embouteillage tam mususu 3h du temps pour akoma kingasani. Ko kitsa carburant gravité. Embouteillage banzele zati. Tom so bombe tom so tour ya 1000 francs mais pas comme abokasa zando. Irolia ngongolo olongo tom so ba kinga tom so 7h mais on a zan tom so on tom so 9h ou 9h 8h. Ils na passe to souffrir makasi. Ezara biso monte botara biso monte que transport za likolo biso patron na biso ba vexement mutu ka ozo mona o eza cher makasi. Tu vas vexer 196 000. Le carburant, tout ça, la carburant, la carburant, tout ça, la carburant, il y a 96 000. Plus 96 000 avec ces mains. Recevoir pas faire un bon, on a pas faire un bon. Donc, il faut le bout à 600 000. C'est là bien ça, tu as un embouteillage à bout, tu as un bout à l'enlever. Pas bon, ça non, c'est la carburant qui tire, c'est là bien fait bon. À part les métaux, on a dit la prince, mais parce que tam so gezando, que tam so lokolo, tam so ngimba, c'est que na kati on nzele zarati. Bongolo nzele kufa. Banzele zati. Ba bon sono banzela. Karabila za ngolo tate kitindeni wenzela nde embouteillage à boye. La situation du transport en commun mérite une attention particulière de la part des décideurs afin de permettre à la population de se déplacer paisiblement. Le gouvernement provincial de Kwango a pris des dispositions pour assister les Congolais refoulés d'Angola vivant dans ce territoire. Une somme de 50 000 francs a été remise à tout un chacun pour se débrouiller et rentrer à son milieu d'origine. Je vous propose les détails dans cet élément de votre rédaction. Plus de 100 personnes refoulées de l'Angola et actuellement à la frontière de Chakoufwa
ont bénéficié d'une assistance du gouvernement du Congo. Une somme de 50 000 francs a été remise à chaque refoulé par l'administrateur du territoire afin de leur permettre de regagner leur milieu d'origine. Un refoulé explique plutôt qu'ils ont été expulsés après une altercation avec des sujets angolais autour d'un site de diamants. Ces Congolais avaient-ils l'autorisation d'exploitation de diamants? Les refoulés expliquent: nous n'avions aucune autorisation, mais nous en avions assez de la souffrance. Cette forêt ne nous appartient pas, elle n'appartient pas à la RDC. D'habitude, nous entrons et travaillons la nuit pour pouvoir nous reposer pendant la journée, a-t-il ajouté. Depuis leur arrivée, à chaque fois, un nouvel épisode de la souffrance a commencé. Pas d'endroit où dormir et pas d'alimentation. Vungu Wingé, l'un des expulsés, espère s'en sortir avec les 50 000 francs remis par l'administrateur du territoire. Selon leurs propres témoignages, ces Congolais ne sont généralement pas en règle avec l'administration angolaise pour leur séjour. Au total, 103 personnes se retrouvent à la frontière chaque fois, séparant l'Angola du territoire congolais de Kaemba dans le Congo, parmi eux des femmes et des enfants. Au chapitre de sport, finit la 3e journée des phases classiques du championnat national avec l'OC Renaissance du Congo qui est en tête du groupe B avec 7 points, suivi du FC Céleste. Pendant ce temps, le FC Tanganyika domine le groupe A avec 10 points en 4 sorties, dont Bosco occupe la 2e position avec 7 points. Et au sujet de la boxe, sachez que les Léopards de la RDC ont remporté 3 de leurs 4 combats en 4e et 5e session hier lundi au gymnase jumelé du Stade des Martyrs à l'occasion du 21e championnat d'Afrique de boxe RDC 2024. Rappelons que le vice-capitaine des Léopards, Balo Matete, s'est imposé par pointe devant les Camerounais Janvier Kwao. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci de votre aimable attention. Excellente suite des programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.